Bonjour à tous, aujourd'hui nous finissons notre chapitre sur la justice en examinant la justice des mineurs. Donc vous aviez une activité qui portait sur les principes de la justice des mineurs et les différentes mesures qui s'appliquaient dans la justice des mineurs. On va la corriger ensemble et expliquer donc comment elle fonctionne. Donc d'abord on vous demandait quelle conception des enfants apparaît dans cette ordonnance. Il s'agit d'une ordonnance historique, l'ordonnance du 2 février 1945, qui est une ordonnance qui change la façon dont on considère les enfants. Donc dans cette ordonnance, on nous dit que la France n'est pas assez riche d'enfants pour qu'elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains. Donc en gros, les enfants sont considérés comme une richesse. Et le but, eh bien, en fait, c'est de les considérer comme la richesse qu'ils sont et du coup de les protéger. Il faut savoir donc qu'on part de loin. Là, on voit, c'est la deuxième question, quel est le but de la République? La République doit en faire donc des êtres sains et du coup les protéger. Et de quelle façon ce but est mis en œuvre? Eh bien, les mesures qui vont être prises vont être des mesures de protection, d'éducation ou de réforme, c'est-à-dire de réparation qui vont permettre aux mineurs, en gros, de rentrer dans le droit chemin. Ça peut paraître évident de considérer les enfants comme des êtres qui sont avant tout des êtres innocents qui ne sont pas entièrement responsables de leurs actes, mais qui, parce qu'ils sont dans un milieu social ou dans un milieu familial où ils ne vont pas être choyés comme ils le devraient, vont être amenés à commettre des délits ou pire des crimes. Cette idée-là, elle peut paraître évidente, mais elle n'est pas si évidente que ça, puisque jusqu'en 1945, en fait, la justice était plutôt très cruelle vis-à-vis des enfants. Ainsi, au XIXe siècle, on va ouvrir des prisons d'enfants. Donc souvent, c'est proche des prisons des adultes, et ces prisons sont des bâtiments fermés avec des conditions extrêmement dures. Là, cette prison-là, c'est un ancien bâtiment du 11e arrondissement qui s'appelle la Petite Roquette. Et à la Petite Roquette se trouvait une prison très dure où les enfants étaient à l'isolement permanent. Donc ils étaient toujours séparés les uns des autres. Ils n'avaient aucun moment pour se rassembler. Même les moments où ils étaient censés se distraire dans la cour, c'était l'un après l'autre, tout seuls. Le seul moment où ils étaient rassemblés collectivement, c'était là, dans la chapelle. Mais vous voyez qu'en fait, tout était fait pour qu'il n'y ait absolument aucun contact entre les détenus. Donc chacun est dans une sorte de box. Et il y avait un prêtre qui célébrait la messe et qui donnait la communion aux enfants comme ça, séparés dans des box. Donc c'était un endroit très dur, avec des travaux forcés également. Il va y avoir des manifestations en France. Là, on a une photo d'une manifestation de 1937 où on voit des personnes qui réclament l'abolition, donc la suppression des bagnes d'enfants. Un bagne, c'est une prison de travaux forcés. Et il en existait plusieurs. Donc on considérait en fait à cette époque-là les enfants délinquants, à partir du moment où on considérait qu'ils avaient le discernement, c'est-à-dire qu'ils étaient capables de distinguer le bien du mal et qu'ils savaient ce qu'ils faisaient, on considérait qu'ils étaient coupables comme des adultes et on pouvait les punir à la prison comme des adultes. Aujourd'hui, la perspective a changé. On considère que les enfants bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse de minorité. Donc, la peine varie profondément en fonction de l'âge. Et à tout âge, on va privilégier des mesures d'éducation. On va voir en détail avec la deuxième partie. Alors je vais vous demander tout d'abord à partir de quel âge les mineurs sont-ils pénalement responsables? Alors c'était une question un peu piège parce qu'en fait il n'y a pas véritablement d'âge de la responsabilité pénale. L'âge à partir duquel on est considéré comme responsable pénalement, donc ça veut dire l'âge à partir duquel on peut être jugé, c'est dès qu'on est capable de discernement. Donc ça veut dire à partir du moment où on est capable de savoir ce que l'on fait, de distinguer le bien du mal, eh bien on est considéré comme responsable de ce que l'on fait et on peut être jugé. Par contre, on ne peut pas être condamné à une peine à n'importe quel âge.
Donc c'est seulement à partir de 13 ans que l'on peut être condamné à une peine. Et on voit que avant 10 ans, les seules mesures qui peuvent être prises, ce sont des mesures éducatives. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être remettre un enfant à ses parents s'il a quitté le domicile familial. Si on voit qu'il est dans une situation familiale qui le met en danger ou qui l'incite à commettre des actes délictueux, on peut décider de le placer dans un établissement d'éducation ou un établissement médical. L'admonestation, ça veut dire qu'il va être reçu par le juge des enfants, qui va le réprimander, c'est-à-dire le gronder, mais de façon officielle. Et c'est la première étape en fait de la justice pour mineurs. Il peut être placé en liberté surveillée, c'est-à-dire donc qu'il va y avoir un contrôle exercé par le juge des enfants, mais ça reste en milieu ouvert. Donc il n'est pas placé dans un centre de détention. Ça peut être aussi des mesures d'activité de jour, c'est-à-dire une mesure où on va l'obliger à avoir certaines activités. Ça peut être des mesures d'éducation au civisme par exemple. Entre 10 et 13 ans, c'est pareil. Les sanctions sont avant tout éducatives, sont forcément éducatives. Donc là, vous voyez qu'en plus des mesures éducatives, on va trouver d'autres mesures avec des interdictions. Par exemple, interdiction de paraître dans certains lieux. Donc quelqu'un qui aurait commis un délit dans un lieu précis, on peut lui interdire d'y revenir. Interdiction de fréquenter certaines personnes. Donc par exemple, quelqu'un qui aurait fait du mal, qui aurait commis des violences, ou qui aurait fait quelque chose de mal avec quelqu'un d'autre, on peut lui interdire de la voir. Confiscation d'objets, travaux scolaires, etc., etc. Donc des mesures qui ont pour but en fait d'apprendre à l'enfant pourquoi ce qu'il a fait était mal et l'inciter à ne pas recommencer. Ensuite, question suivante, on vous demandait à quel âge peuvent-ils être condamnés à une peine? Donc c'est à partir de 13 ans. Quels autres types de mesures peuvent prendre les juges? Eh bien, ce sont les sanctions donc éducatives. Quel magistrat juge les infractions commises par les mineurs? C'est un magistrat particulier. Il s'agit du juge des enfants. Il en existe un par département et le juge des enfants, c'est le seul juge qui a à la fois une mission de protection, d'éducation et de répression de la délinquance pour mineurs. Donc c'est un juge qui est spécialisé dans les questions de la délinquance pour mineurs et dans la protection des enfants. Donc ce juge exerce sa fonction dans plusieurs tribunaux différents, comme on le voyait dans le texte. Il y a plusieurs tribunaux. Vous voyez qu'il y a le tribunal pour enfants, qui va juger les contraventions et les délits, donc les affaires les moins graves, et les crimes quand ils sont commis par des enfants de moins de 16 ans. Bien sûr, c'est rare. Ensuite, il y a le tribunal correctionnel pour mineurs qui a été créé il y a relativement peu de temps, moins de 10 ans, et qui est également présidé par le juge des enfants. Et enfin, il existe une cour d'assises des mineurs, mais uniquement pour les mineurs âgés de plus de 16 ans. Donc il y a 3 tribunaux différents. Et ces 3 tribunaux différents, qui sont donc différents aussi de ceux des adultes, c'est toujours pour permettre aux enfants de bénéficier de l'excuse de minorité. Donc par exemple, quand la loi prévoit une peine, par exemple ici je regarde un article du code pénal, le vol en bande organisée est puni de 15 ans de réclusion criminelle et de 150 000 € d'amende. Donc quand un mineur commet un vol en bande organisée, eh bien la peine maximale pour lui est réduite de moitié par rapport à la peine prévue pour un majeur. Donc par principe, le mineur est moins condamné que le majeur, puisqu'on considère que le but, avant tout, c'est que le mineur il soit rééduqué. Et les peines, les condamnations sont toujours les décisions de dernier recours. On doit d'abord utiliser tous les recours de l'éducation dans le but en fait que la justice pour mineurs ce soit l'occasion en fait de remettre les jeunes gens dans le droit chemin et qu'ils aient une vie épanouie et qu'ils sortent
de la spirale de la délinquance, et que la peine, elle n'intervienne que dans les cas de récidive, dans les cas où tout a déjà été tenté et où en fait on n'a plus d'autre recours que la sanction pénale. Donc ça c'est extrêmement important. On a une justice pour mineurs qui tient compte de la nature de l'enfant et qui veut avant tout le réinsérer, l'éduquer. Alors pour cela, la justice a des moyens et les moyens les plus importants, ce sont les moyens de la protection judiciaire de la jeunesse. Donc vous vous demandez qu'est-ce que la PJJ, donc la protection judiciaire de la jeunesse. On voyait dans le petit documentaire que je vous ai demandé de regarder qu'il s'agit d'un service qui a pour but de suivre les mineurs délinquants ou les mineurs qui sont dans des situations difficiles, socialement difficiles, pour les aider dans plein d'aspects de leur vie. Et donc au cœur de la PJJ, il y a le métier d'éducateur, la personne que l'on voit là et qu'on voyait également dans le documentaire. Les éducateurs, en fait, ils sont là pour assister les jeunes gens dans plein d'aspects de leur vie. Ça peut être leur scolarité, ça peut être leur vie familiale, ça peut être auprès du juge des enfants. Ils sont en lien avec le juge des enfants et ils vont chercher à valoriser le jeune qu'ils accompagnent et à trouver des solutions, l'aider à s'insérer professionnellement, trouver un projet professionnel, les aider à reprendre pied dans leurs études, dans leur scolarité. Donc c'est le rôle des éducateurs. Donc c'est un métier qui est extrêmement riche et très très précieux pour permettre aux jeunes gens qui sont dans des situations difficiles ou qui sont déjà dans des situations de délinquance de revenir dans le droit chemin. Mais c'est donc ça l'objectif commun de la justice des mineurs, c'est une justice donc qui a pour but d'éduquer et pas uniquement de punir. C'est vraiment le but, hein. C'est que les jeunes délinquants soient considérés avant tout comme des citoyens en devenir et on veut qu'ils soient remis dans le droit chemin et non pas on ne veut pas les punir pour que tout simplement les sortir de la société en les enfermant comme c'était le cas avant les années 1945. Donc c'est extrêmement important. On a une justice qui a pour but d'éduquer et de remettre dans le droit chemin les mineurs. Voilà, j'espère que tout est clair et je vous retrouve bientôt pour un autre chapitre.